Bien sûr, lorsque tout va bien, lorsque les portes s'ouvrent facilement et que la vie sourit, c'est simple. Là, la foi ne semble pas être un défi, mais plutôt une conséquence logique. Mais faire confiance quand vous ne voyez rien, quand tout semble silencieux, quand vos prières semblent s'évanouir dans le vide, quand vos forces s'épuisent et que vous avez l'impression que Dieu reste muet. C'est une toute autre histoire. C'est là qu'est la véritable foi. C'est à ce moment précis que beaucoup baissent les bras, que certains s'aigrissent et que d'autres pensent même que Dieu les a oubliés. Mais non, Dieu n'oublie pas, il n'abandonne pas, il ne s'éloigne pas de ceux qui continuent d'aucun de croire, même lorsqu'ils voient tout le contraire. Il y a des moments dans la vie où vous avancez comme si vous marchiez dans un brouillard épais. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne voyez pas le chemin, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous n'entendez que vos propres pensées, souvent confuses, qui vous crient de renoncer. Mais la véritable foi, celle qui touche le cœur de Dieu, se manifeste précisément à cet instant. La foi n'est pas un applaudissement lorsque le miracle arrive, c'est une conviction profonde lorsque le miracle semble trop tarder. Et cette conviction ne naît pas d'une émotion, elle naît d'une décision. Une décision qui dit « Je ne comprends rien, mais je continue de croire. Je ne vois pas d'issue, mais je continue d'avancer. Je n'entends pas Dieu, mais je sais qu'il est avec moi. » La Bible est remplie d'histoires où Dieu n'a rien montré au début. Regardez Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre et sa parenté pour aller vers un lieu qu'il lui montrerait. Il ne lui a pas donné de carte, ni de coordonnées, ni expliqué les détails. Il lui a simplement dit « Marche ». Et qu'a fait Abraham? Il a marché sans savoir, sans voir, sans comprendre. C'est pourquoi il a été appelé le père de la foi. Parce qu'il a fait confiance même sans rien voir. Parce qu'il a obéi sans avoir toutes les réponses. Cela nous enseigne une leçon très importante. La foi qui honore Dieu n'est pas celle qui s'appuie sur des preuves, mais celle qui repose sur des promesses. Car les preuves changent, mais les promesses restent. Ce que vous voyez peut disparaître, mais ce que Dieu a dit demeure pour toujours. Parfois, Dieu permet que vous ne voyiez rien précisément pour que vous fassiez confiance à la seule chose qui compte, sa parole. Il y a une phrase puissante dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qui dit « Car nous marchons par la foi, et non par la vue. » Et c'est là la clé. Vous ne marchez pas parce que vous voyez, vous marchez parce que vous croyez. Vous n'avancez pas parce que vous comprenez tout. Vous avancez parce que vous savez que, même si vous ne voyez pas la main de Dieu, son cœur vous guide. Ce type de foi a du poids dans le ciel. Ce type de foi est celui que Dieu honore. Je veux que vous vous posiez cette question en toute honnêteté. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré ou découragé simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez ou parce que vous ne voyiez pas de résultat? Combien de fois avez-vous pensé que Dieu vous avait oublié simplement parce que vous ne voyiez pas de preuves immédiates de son action? Peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous commencé à conditionner votre confiance à ce qui est visible, tangible, rapide. Mais cela n'est pas la foi, c'est une attente humaine. La foi, en revanche, c'est faire confiance au processus, même lorsque ce processus semble n'avoir aucun sens. Dieu n'a jamais dit qu'il vous montrerait tout. Ce qu'il a promis, c'est qu'il serait avec vous dans tout. Il n'a pas dit qu'il vous éviterait le feu, mais qu'il serait avec vous au milieu du feu. Il n'a pas dit qu'il vous épargnerait la vallée, mais que son bâton et sa houlette vous soutiendraient, pendant que vous la traversez. C'est cette assurance qui doit vous soutenir aujourd'hui. Même si vous ne le voyez pas, il agit. Et il y a autre chose. Souvent, ce que vous ne voyez pas aujourd'hui est exactement ce qui forge votre caractère. Car si Dieu vous montrait tout, vous ne développeriez ni patience, ni foi, ni dépendance. Mais lorsque vous continuez de croire sans rien voir, vous vous renforcez d'une manière profonde
même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Vous grandissez intérieurement, vous êtes préparé pour ce qui vient. Donc, si vous êtes à ce point où vous ne voyez rien, où vous ne comprenez pas pourquoi les réponses n'arrivent pas, où vous avez l'impression de marcher à l'aveugle, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes en train d'être formé au niveau le plus profond de la foi. Et Dieu voit cela, et il va l'honorer, car il honore ceux qui font confiance, même sans rien voir. Deuxième partie. Quand Dieu semble se taire, c'est qu'il construit en silence. Il y a une étape dans la vie spirituelle qui est à la fois très courante et déroutante. C'est lorsque nous avons l'impression que Dieu garde le silence. Vous priez, vous criez, vous vous mettez à genoux, vous attendez, et rien. Pas de réponse, pas de signe, pas de miracle immédiat, juste un silence profond qui fait du bruit dans l'âme. C'est là que beaucoup se demandent, est-ce que Dieu m'ignore? Est-ce qu'il se fiche de ce que je vis? Ou pire, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais je veux que vous sachiez une chose très importante. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Au contraire, souvent, ce silence est un espace sacré où il travaille dans l'invisible. Car Dieu n'a pas besoin d'annoncer tout ce qu'il fait. Il agit dans les secrets, dans les processus qui ne se voient pas, dans les mouvements qui ne font pas de bruit, mais qui transforment tout. Pensez-y un instant. Lorsqu'un agriculteur plante une graine pendant des semaines, il ne voit absolument rien. La terre reste immobile, la surface est inchangée, il n'y a ni pousse, ni feuilles, ni fruits. Mais sous la surface, dans cet endroit caché, la graine meurt à elle-même pour germer, elle développe des racines. Elle entame un processus qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui est plein de vie. De la même manière, Dieu agit. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, il forme, il ordonne, il prépare, il libère des choses que ni vous ni moi ne pouvons encore voir. Job, au milieu de sa douleur, a dit quelque chose qui nous laisse une leçon extraordinaire. Dans Job 23:10, il a déclaré « Mais il connaît mon chemin, il m'éprouvera et je sortirai comme de l'or. » Savez-vous ce que cela signifie? Job reconnaissait qu'il n'avait aucune idée de ce que Dieu faisait, mais il faisait quand même confiance, convaincu que tout ce silence, toute cette souffrance, tout ce chaos avait un but. Il ne voyait rien, mais il disait « Je sortirai comme de l'or. » C'est ce que vous aussi devez déclarer avec foi. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je fais confiance, car Dieu est en contrôle. Je ne vois rien, mais je crois que je suis en train d'être transformé. Je n'ai pas de réponse, mais j'apprends à me reposer. Car parfois, la plus grande croissance spirituelle ne vient pas lorsque Dieu parle, mais lorsqu'il se tait. Car dans son silence, il vous apprend à écouter avec le cœur, et pas seulement avec les oreilles. Regardez le peuple d'Israël, qui a marché pendant 40 ans dans le désert, souvent sans rien comprendre. Ils ne savaient pas pourquoi ils devaient pas contourner des montagnes, pourquoi ils avaient faim, pourquoi il manquait parfois d'eau, pourquoi la promesse semblait s'éloigner de plus en plus. Mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Il les formait. Chaque pas dans le silence, chaque jour sans signe, faisait partie d'une préparation. Car on ne peut pas entrer dans la terre promise avec une mentalité d'esclave. C'est pourquoi le processus a été long, silencieux, souvent frustrant, mais nécessaire. Alors, je veux vous parler directement au cœur. Si vous traversez une période où Dieu semble se taire, ne paniquez pas. Ne pensez pas que vous êtes seul. Ne renoncez pas. Il est là, plus proche que vous ne le ressentez, plus attentif que vous ne le pensez. Et ce silence n'est pas une punition, c'est un dessein. Il forme votre foi, votre caractère, votre patience, votre vision. Il construit quelque chose de grand, mais il le fait en silence, car ce qui est éternel n'a pas besoin d'applaudissements ni de bruit. Lorsque Dieu semble ne pas répondre, c'est souvent parce qu'il veut que vous grandissiez en confiance, et non en dépendance émotionnelle. Il veut que votre foi repose sur ce qu'il est, et non seulement sur ce qu'il fait. Car si vous ne croyez que lorsque vous voyez des miracles, votre foi sera fragile.
Mais si vous croyez même sans rien voir, votre foi sera inébranlable. Donc, si vous êtes au milieu d'un silence qui vous fait mal, respirez et souvenez-vous de ceci. Dieu continue d'agir, et un jour viendra où tout ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui aura un sens, car son œuvre est parfaite, même lorsqu'elle semble invisible. Troisième partie, la foi qui reste ferme dans l'obscurité brille plus que 1000 lumières. Il existe une sorte de foi qui ne dépend ni de l'élan émotionnel, ni de l'humeur, ni même des circonstances. C'est une foi qui s'affirme au milieu de l'obscurité, qui reste debout lorsque tout s'effondre autour, qui dit « Je suis toujours là ». Même s'il n'y a pas d'explication, pas de signe, même si tout semble aller à l'encontre. C'est la foi qui honore le plus Dieu. Pas la foi qui bondit lorsque les cieux s'ouvrent, mais celle qui reste ferme lorsque tout est couvert de nuages. Et il y a ici quelque chose de très profond à comprendre. Faire confiance à Dieu, lorsque rien n'a de sens, est une forme d'adoration. Oui, adorer. Ce n'est pas seulement chanter des chansons, lever les mains ou vivre un moment émotionnel. Parfois, la plus grande adoration, c'est de continuer à croire en la bonté de Dieu alors que votre vie est plongée dans un silence total. C'est dire « Seigneur, je ne vois rien, mais je crois que tu es bon. Je ne comprends pas cette douleur, mais je continue de croire que tu es juste. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je sais que tu ne m'abandonneras pas. » Un exemple parfait de cela se trouve dans Habacuc 3, 17 à 19. Écoutez bien ce passage, car c'est une déclaration de foi qui défie la logique humaine. Car, bien que le figuier ne fleurisse pas, qu'il n'y ait pas de fruits sur les vignes, que le produit de l'olivier manque, que les champs ne donnent pas de nourriture, que les brebis disparaissent du bercail, et qu'il n'y ait plus de bœufs dans les étables, moi, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Voyez-vous cela? Bien qu'il n'y ait pas de fruits, pas de provisions, bien que tout manque, malgré tout, je me réjouirai. Pourquoi? Parce que la véritable foi ne repose pas sur ce que j'ai, mais sur qui est Dieu. Et ce type de foi, celle qui décide de continuer à faire confiance même lorsque tout est desséché, est une foi qui devient une lumière dans l'obscurité. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Peut-être attendez-vous une réponse qui ne vient pas, une guérison que vous ne voyez pas, une restauration qui semble lointaine, et vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus. Mais écoutez ceci. Cette foi que vous exercez aujourd'hui au milieu de la douleur a plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Car lorsque quelqu'un continue de croire malgré le silence, il surmonte l'une des épreuves les plus difficiles de la vie spirituelle. Et je veux vous dire autre chose. Cette foi qui vous semble petite aujourd'hui, qui vacille parfois, qui s'exprime seulement par un soupir dans la nuit ou une larme au milieu d'une prière, cette foi, Dieu la voit, il l'apprécie et il l'honore. Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite, vous avez besoin d'une foi persévérante. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses, vous avez juste besoin de faire confiance à celui qui les connaît. Car le Dieu en qui vous croyez n'est pas un Dieu qui oublie ceux qui le cherchent. Il n'est pas comme les hommes. Il n'ignore pas ceux qui attendent en silence. Il ne méprise pas ceux qui n'ont plus de force mais continuent de prier. Il honore ceux qui font confiance même sans rien voir. Peut-être que personne d'autre ne voit ce que vous faites. Personne ne voit vos larmes, vos luttes, vos batailles intérieures. Mais Dieu, lui, voit tout. Et le moment viendra où tout ce que vous faites aujourd'hui en secret, tout ce que vous soutenez par la foi, même épuisé, sera récompensé publiquement. Car Dieu est juste, et chaque pas dans l'obscurité sera rappelé lorsque la lumière arrivera. Et cette lumière viendra, non pas à votre moment, mais au moment parfait de Dieu. Un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Maintenant, je comprends pourquoi tout était si sombre. Parce que Dieu forgeait en moi une foi si ferme, si profonde,
si authentique qu'aucune tempête n'a pu la détruire. 4e partie. Lorsque vous choisissez de faire confiance, même sans rien ressentir, vous vainquez l'ennemi en silence. Parfois, nous pensons que la foi, c'est se sentir fort, motivé, inspiré. Nous pensons que faire confiance, c'est être rempli d'émotions, d'espoir clair, de phrases positives. Mais non. Souvent, la foi la plus pure est celle qui se décide froidement, au milieu de l'épuisement, lorsque le cœur est sec et l'âme épuisée. C'est cette foi qui ne naît pas de l'élan, mais de la décision. Cette foi qui ne repose pas sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous savez. Que Dieu reste fidèle. Et c'est là, dans cet endroit invisible, où vous continuez à avancer même sans force, que l'ennemi est le plus frustré, car il ne supporte pas de voir quelqu'un qui continue de prier sans recevoir de réponse. Il ne supporte pas de voir que vous vous levez pour chercher Dieu, même si vous vous sentez brisé. Il ne peut pas résister au fait que la douleur n'a pas éteint votre foi, que l'attente n'a pas tué votre espoir. Lorsque vous continuez à croire sans rien voir, vous gagnez des batailles dont vous n'avez même pas conscience. Vous triomphez dans le domaine spirituel, même si dans le physique, tout semble inchangé. Rappelez-vous que Satan ne veut pas seulement voler vos bénédictions, il veut voler votre foi. Il veut que vous cessiez de faire confiance, que vous disiez « c'est fini, je n'en peux plus ». Il veut que vous abandonniez cette attente, que vous pensiez que Dieu n'est pas avec vous, que tout est vain. Mais chaque fois que vous vous levez, chaque fois que vous dites « même si je ne vois rien, je continue de faire confiance », vous fermez la porte au désespoir, au doute, à la peur, à l'amertume, et vous ouvrez la porte au pouvoir de Dieu. Un exemple qui nous parle directement de cela se trouve dans la vie de Jésus. Dans Matthieu 4, l'Esprit Saint a conduit Jésus dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et a été tenté par le diable. Jésus était faible, épuisé, affamé. Et à ce moment précis, l'ennemi est apparu pour tenter son identité, sa foi, son dessein. Mais qu'a fait Jésus? Il ne s'est pas défendu avec des émotions. Il n'a pas crié, il n'a pas cherché de preuves visibles. Il a simplement répondu avec ce qu'il savait. La parole de Dieu. Bien que son corps soit épuisé, sa foi était ferme. Cela nous montre quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fort pour avoir de la foi. Vous avez juste besoin de décider de rester ferme. Peut-être traversez-vous aussi votre propre désert. Peut-être vivez-vous une saison où tout semble stérile, où vous vous demandez combien de temps vous pourrez encore tenir. Mais écoutez-moi bien, si vous décidez aujourd'hui de continuer à faire confiance, même sans rien ressentir, même sans rien voir, vous faites trembler l'enfer. Dieu n'a jamais dit que marcher par la foi serait facile, mais il a promis que vous ne marcheriez pas seul. Et chaque pas que vous faites, même lent, même avec des larmes, est vu par le ciel. Car votre foi a de la valeur. Et Dieu honore ceux qui font confiance même sans rien voir, ceux qui ne se laissent pas vaincre par le découragement, ceux qui, même sans réponse, disent « Je sais en qui j'ai cru ». Ne vous laissez donc pas tromper par le silence. Ne vous laissez pas consumer par ce que vous ne voyez pas, car ce que vous faites aujourd'hui, cette bataille que vous menez dans l'ombre, aura sa récompense. Dieu ne garde rien pour lui, et ce que vous semez dans la foi, vous le moissonnerez dans la joie. 5e partie. La confiance qui ne renonce pas est la clé qui ouvre des portes éternelles. Il y a des moments où vous sentirez que vous n'en pouvez plus, que tous vos efforts semblent ne porter aucun fruit, que vos prières rebondissent sur le plafond encore et encore, que le temps passe et que rien ne change, que les jours sont lourds, les nuits longues, et que votre âme est sur le point de se briser. Et c'est précisément là, lorsque vous êtes sur le point de dire « Je n'en peux plus », lorsque tout en vous crie de renoncer, que cela vaut le plus la peine de continuer à faire confiance. Car souvent, le plus grand miracle ne se trouve pas de l'autre côté de l'effort, mais de l'autre côté de la persévérance. La confiance qui reste ferme est comme une clé qui semble petite, simple,
insignifiante. Mais cette clé ouvre des portes que seuls les courageux atteignent. Cette clé ouvre des portes qui ne s'ouvrent ni par des cris, ni par des plaintes, ni par le désespoir, mais par la fidélité, la constance, une foi qui, même blessée, continue de dire « Je crois ». Et voici quelque chose que je veux que vous graviez dans votre cœur. Dieu n'est pas pressé, mais il n'est pas non plus distrait. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas fermé ses oreilles. Ce qui se passe, c'est que son temps est différent. Ses chemins sont plus élevés. Ses processus ne s'alignent pas sur nos horloges. Mais il arrive toujours. Et lorsqu'il arrive, il le fait d'une manière si parfaite que tout ce que vous avez souffert devient une partie du témoignage que vous raconterez plus tard. Dans Hébreux 10:35, il est écrit « N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est accompagnée d'une grande récompense. » Ce mot « récompense » n'est pas anodin. Il signifie « bénédiction », réponse. Mais pas pour n'importe qui. Seulement pour ceux qui ne renoncent pas. Pour ceux qui continuent de croire même lorsque leurs émotions ne suivent non plus. Pour ceux qui prient à nouveau même après des jours sans rien ressentir. Pour ceux qui, malgré leurs doutes, continuent de dire « Je ne lâche pas Dieu ». Et vous pouvez être l'un d'eux. Vous pouvez être de ceux qui attirent dans la faveur de Dieu, non pas par des cris ou des démonstrations, mais par une confiance intime, silencieuse, mais réelle. Par une foi qui ne se voit pas, mais qui soutient toute votre vie. Et croyez-moi, cela a du pouvoir, car ce qui touche le plus le cœur de Dieu, ce ne sont pas les belles paroles, mais la foi authentique, la foi qui ne renonce pas, la foi qui dit à Dieu « Je n'ai aucune idée de ce que tu fais, mais je fais confiance. Je ne comprends pas ce processus, mais je reste avec toi. » Beaucoup reçoivent de grands miracles, non pas parce qu'ils ont tout compris, mais parce qu'ils n'ont pas cessé de faire confiance. Et vous aussi, vous pouvez vivre cela. Peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, peut-être pas au moment où vous l'espériez, mais cela viendra. Et lorsque cela arrivera, vous comprendrez pourquoi le processus a été tel qu'il était. Vous comprendrez que chaque larme, chaque nuit, chaque soupir faisait dans la partie d'une œuvre bien plus grande que ce que votre esprit pouvait imaginer. Alors, ne lâchez pas. Ne cessez pas de croire. Votre confiance est la clé. Et cette clé est sur le point d'ouvrir quelque chose qui changera votre histoire pour toujours. 6e partie. Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive juste quand la foi est prête à recevoir. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons en tant qu'êtres humains est de penser que Dieu tarde, que s'il n'a pas encore agi, c'est qu'il a oublié, qu'il est occupé ailleurs, ou pire, qu'il ne nous a pas entendus. Mais Dieu n'arrive jamais en retard. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Ce qui se passe, c'est que Dieu n'agit pas lorsque vous pensez qu'il devrait agir. Il agit lorsque votre foi a suffisamment mûri pour soutenir la bénédiction qu'il veut vous donner. Car oui, une bénédiction prématurée peut aussi devenir un fardeau. Un miracle avant l'heure peut vous écraser. Un don sans préparation peut se perdre dans la confusion. C'est pourquoi Dieu ne pense pas seulement à vous donner ce que vous avez demandé, il veille aussi à ce que, lorsque vous le recevrez, vous puissiez en profiter, le préserver et lui rendre gloire. C'est pourquoi, souvent, vous ne voyez rien à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il travaille votre cœur, vos pensées, votre caractère, votre dépendance, votre obéissance. Regardez l'exemple de Lazare dans Jean 11. Marie et Marthe ont envoyé chercher Jésus parce que leur frère était malade. Elles s'attendaient à ce qu'il arrive immédiatement, à ce qu'il fasse un miracle avant qu'il ne soit trop tard. Mais Jésus n'est pas venu au moment où elles le voulaient. Il a attendu, et pendant ce temps, Lazare est mort. Tout semblait perdu, tout semblait fini. Mais lorsqu'il est arrivé, Jésus a dit une phrase qui a changé l'atmosphère. « Je suis la résurrection et la vie.
Il n'est pas arrivé quand elle l'espérait, mais il est arrivé lorsque le miracle serait encore plus grand, lorsque plus rien n'était possible, lorsque personne d'autre ne pouvait intervenir. Et là, au milieu de la mort, il a apporté la vie. C'est ainsi que Dieu agit. Parfois, il attend que tout le reste s'épuise, que toutes les possibilités humaines disparaissent, que toutes vos forces s'éteignent, pour que, lorsqu'il agira, vous sachiez sans aucun doute que c'était lui et personne d'autre. Pour que vous ne donniez pas la gloire à vos stratégies, à vos capacités, à vos contacts ou à vos idées, mais uniquement à lui. Alors, si aujourd'hui vous attendez quelque chose qui ne vient pas, si vous êtes dans cette partie de l'histoire où tout semble mourir, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Pensez que vous êtes dans le cadre parfait pour un miracle qui ne ressemblera à rien de ce que vous avez imaginé, car il n'arrive pas en retard. Il arrive lorsque votre foi est prête à voir sa gloire. Et il y a autre chose à garder à l'esprit. L'attente n'est pas une perte de temps. L'attente fait partie du plan. Dans l'attente, vous apprenez à écouter sa voix la plus profonde. Dans l'attente, vous vous découvrez vous-même. Dans l'attente, Dieu aligne l'extérieur avec l'intérieur. Dans l'attente, vos racines s'affermissent. Alors, ne vous désespérez pas. Ne cherchez pas de raccourcis. Ne sacrifiez pas ce que Dieu vous a promis simplement parce que le processus semble long. Ne prenez pas de décision basée sur l'anxiété. Attendez, restez, persévérez, car celui qui fait confiance, même sans rien voir, verra à la fin ce que les autres ne verront jamais. La main de Dieu dans toute sa splendeur. 7e partie. Ce qui vous fait mal aujourd'hui sera demain votre témoignage le plus puissant. Lorsque vous êtes au milieu du processus, tout ce que vous ressentez, c'est la douleur, l'incertitude, la fatigue. Chaque jour semble identique. Chaque prière semble répétitive, chaque pas semble lourd. Et c'est normal, car lorsque vous faites confiance sans voir, vous étirez votre foi au-delà de ce qui est confortable. Mais ce qui vous fait mal aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous a fait pleurer en silence, ne sera pas vain. Dieu va l'utiliser. Et non seulement il va l'utiliser, mais il va le transformer en le témoignage le plus puissant de votre vie. Car lorsque Dieu honore quelqu'un, il ne le fait pas avec le peu qu'il a vécu, il le fait avec tout. Il ne supprime pas votre douleur, il la rachète. Il n'ignore pas vos blessures, il les transforme en marques de victoire. Il ne cache pas vos processus, il les transforme en plateforme pour sa gloire. Et cela inclut votre histoire, votre lutte, votre processus actuel. Regardez ce que dit Romains 8:28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas certaines choses, pas seulement les bonnes choses, mais toutes. Cela inclut ce que vous ne comprenez pas, ce qui a fait mal, ce qui a échoué, ce qui n'est pas arrivé, ce qui a été retardé, ce qui n'a pas fonctionné. Dieu a la capacité de prendre jusqu'à ce qui est le plus brisé dans votre vie et de l'intégrer dans le plan parfait qu'il a conçu pour vous. Et ce qu'il y a de plus profond dans cette vérité, c'est que parfois, Dieu permet que vous passiez par certaines choses, non seulement pour vous, mais pour les autres. Car un jour viendra où vous rencontrerez quelqu'un qui traverse ce que vous avez vécu. Et vous ne lui parlerez pas depuis la théorie, mais depuis l'expérience. Vous ne lui direz pas « aie la foi » comme une phrase vide. Vous lui direz « j'étais là où tu es. Moi aussi j'ai ressenti cela. Moi aussi j'ai pleuré en silence, mais Dieu ne m'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas non plus. » Votre témoignage sera une lampe pour d'autres. Vos cicatrices parleront de la fidélité de Dieu. Votre histoire, qui aujourd'hui semble n'être que douleur, deviendra une source d'espoir pour quelqu'un d'autre. Et cela, l'ennemi ne le supporte pas, car il veut vous faire croire que votre douleur est inutile, que votre processus est une punition, que votre attente est une perte de temps. Mais la vérité est autre. Vous êtes en train d'être préparé, affiné, poli. Et tout comme l'or doit passer par le feu pour être pur,
votre foi doit passer par des processus pour être ferme. Tout comme le diamant a besoin de pression pour briller, votre âme a besoin de formation pour refléter la gloire de Dieu. Tout comme l'arbre a besoin de racines profondes pour résister aux tempêtes, vous avez besoin de fondations solides pour soutenir la bénédiction qui vient. Alors, ne rejetez pas le processus, ne méprisez pas la douleur, car demain, ce qui vous pèse aujourd'hui sera la preuve que Dieu ne vous a jamais lâché. Et non seulement il vous relèvera, mais il relèvera beaucoup d'autres à travers vous. 8e partie. Parfois, faire confiance à Dieu signifie lâcher ce que vous aimez le plus. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter, mais aussi l'une des plus profondes. Parfois, faire confiance à Dieu ne consiste pas seulement à attendre, mais à lâcher, à ouvrir la main et à laisser partir ce que vous aimez le plus, ce pourquoi vous avez tant prié, ce que vous pensiez être le plan, la promesse, le chemin. Car oui, la confiance se met aussi à l'épreuve lorsque Dieu vous demande de lâcher ce que vous pensiez ne jamais devoir abandonner. Et savez-vous pourquoi il est si important de comprendre cela? Parce que parfois, ce à quoi vous vous accrochez de toute votre âme est exactement ce qui vous empêche de voir ce que Dieu veut faire de nouveau. Il y a des saisons où Dieu vous dira « Fais-moi confiance », même si cela signifie lâcher ce que tu attendais le plus. Et cela ne signifie pas que Dieu est injuste ou cruel. Cela signifie que son dessein est plus grand que votre désir. Pensez à Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, son fils, sa promesse, son miracle. Pouvez-vous imaginer le conflit intérieur de ce père? Pouvez-vous ressentir la douleur de chaque pas qu'il a fait en montant la montagne? Mais Abraham a obéi, car il comprenait quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. Si Dieu vous a donné quelque chose, il a aussi le pouvoir de le soutenir, de le restaurer ou de le rendre multiplié. Et s'il vous le demande, c'est que ce qui vient est plus grand. Voici le secret de la véritable foi. Ce n'est pas seulement faire confiance lorsque vous recevez, mais aussi lorsque vous donnez, lorsque vous lâchez ce plan, cette personne, ce projet, cette idée, ce chemin. C'est lorsque vous vous mettez à genoux et dites « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te le remets. Ça me fait mal, mais je le mets entre tes mains. Ce n'est pas ce que je voulais, mais je fais confiance, car tu sais mieux. » Beaucoup ne parviennent pas à avancer dans leur vie spirituelle, parce qu'ils s'accrochent à quelque chose que Dieu leur a demandé de lâcher. Et en ne lâchant pas, ils se remplissent de frustration, de stagnation, de douleur, car l'attachement peut devenir une prison. Et Dieu ne veut pas que vous viviez enchaîné à quelque chose qui vous empêche de grandir. Lâcher ne signifie pas perdre. Lâcher signifie faire confiance. Cela signifie dire « Seigneur, tu connais le chemin, tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais ce qui est bon pour moi. Et même si mon cœur a peur, je choisis de faire confiance, car tu es mon Père et tes plans sont meilleurs que les miens. » Écoutez ceci attentivement. Souvent, c'est après avoir lâché que vous voyez vraiment Dieu agir. Car tant que vous gardez le contrôle, vous gardez les mains fermées. Mais lorsque vous lâchez, vous dites à Dieu, « Maintenant, c'est toi qui gouvernes, toi qui diriges, toi qui décides. » Et Dieu honore cette remise, il bénit cette confiance. Alors, si aujourd'hui vous êtes à un point où vous sentez que vous perdez quelque chose que vous aimiez, si vous êtes dans un moment où tout en vous crie de le retenir, mais que Dieu vous demande de le lâcher, souvenez-vous de ceci. Vous ne perdez pas, vous êtes libéré. Vous entrez dans le terrain où Dieu prend le contrôle. Vous vous positionnez pour recevoir quelque chose que vos propres forces ne pouvaient atteindre. Faites confiance. Même si vous devez lâcher, même si vous ne comprenez pas, même si cela fait mal, car souvent, c'est dans l'acte de lâcher que Dieu commence à écrire le chapitre le plus glorieux de votre histoire. 9e partie. La confiance authentique se manifeste lorsqu'il n'y a aucune garantie humaine.
L'une des choses les plus difficiles à faire est de faire confiance lorsque vous n'avez aucune garantie, lorsque vous ne voyez aucun signe, lorsque vous n'avez aucune confirmation extérieure pour vous soutenir. Car il est anormal, humain, naturel de croire lorsque tout semble aller en votre faveur. Mais la véritable confiance naît lorsque tout autour de vous vous dit que cela ne fonctionnera pas, que cela n'a pas de sens, qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, vous choisissez de croire en Dieu. C'est ce qui distingue ceux qui désirent simplement des choses de ceux qui marchent véritablement par la foi. Car n'importe qui peut avoir de l'espoir lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les opportunités sont visibles, lorsque le miracle semble imminent. Mais faire confiance sans garantie, c'est autre chose. C'est décider de marcher par conviction et non par commodité. C'est dire « je n'ai pas de preuve dans le naturel, mais j'ai une parole dans le spirituel, et cela suffit ». La Bible nous montre un tel moment avec Pierre dans Matthieu 14. Jésus marche sur la mer et Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Et Jésus lui répond « Viens ». À ce moment-là, Pierre n'avait aucune garantie. Il n'y avait pas de pont, pas de sol ferme, pas de plan de secours, juste une parole « Viens ». Et avec cela, il est descendu de la barque. Vous rendez-vous compte? C'est la confiance pure qui l'a fait marcher sur l'eau, car il ne s'agissait pas de logique, de conditions favorables ou d'expériences préalables. Il s'agissait de foi. Et tant qu'il a gardé les yeux sur Jésus, il a marché. Le problème est survenu lorsqu'il s'est concentré sur le vent, les vagues, le bruit extérieur. C'est alors qu'il a commencé à couler. Mais même à ce moment-là, Jésus l'a pris par la main et ne l'a pas laissé tomber. Ce passage nous enseigne que lorsque vous faites confiance, même sans garanties humaines, vous pouvez marcher sur l'impossible, vous pouvez accomplir des choses que d'autres n'osent même pas rêver. Mais il nous rappelle aussi qu'il est anormal d'avoir des moments de doute, des moments de peur. Ce qui compte, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de savoir à qui tendre la main lorsque vos jambes tremblent. Et vous? Qu'êtes-vous en train de regarder aujourd'hui? Regardez-vous les vagues? Le vent, le manque de ressources, le temps qui passe, la réponse qui ne vient pas? Si c'est ce qui remplit votre vision, bien sûr que vous vous sentirez en insécurité. Mais si vous regardez Jésus, si vous vous souvenez de ce qu'il vous a promis, si vous vous accrochez à sa parole, même sans voir le sol, alors vous pouvez faire un pas, sortir de la barque, marcher vers l'impossible. Car lorsque Dieu vous dit « Viens », c'est tout ce dont vous avez besoin. Sa parole est votre garantie. Sa voix est votre soutien. Et même si vous n'avez pas de plan détaillé, même si vous n'avez pas tous les pas résolus, même si vous ne voyez pas la fin du chemin, si vous savez qui vous appelle, vous pouvez faire confiance, car Dieu ne vous appelle pas pour vous abandonner à mi-chemin. S'il vous a dit de venir, vous arriverez. Restez ferme, continuez de croire. Ne lâchez pas sa main. Et chaque pas que vous faites dans cette confiance, chaque pas qui n'a pas d'explication logique, mais qui a un soutien spirituel, construit une histoire qui impactera votre vie et celle de beaucoup d'autres. Car Dieu honore ceux qui marchent sans garantie, mais avec une foi ferme. 10e partie. Dieu honore en secret avant de récompenser en public. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre est de penser que la valeur de notre foi se mesure par les résultats que les autres peuvent voir. Comme si la confiance n'était valable que lorsqu'elle est accompagnée d'applaudissements, de portes ouvertes ou de témoignages éclatants. Mais la réalité du royaume de Dieu est très différente. Ce qui honore le plus Dieu, ce n'est pas ce que vous faites lorsque tout le monde vous voit, mais ce que vous décidez dans l'intimité, dans l'invisible, dans le secret, lorsque personne d'autre ne regarde. Jésus l'a dit très clairement dans Matthieu 6. « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra en public. » Cela signifie qu'avant que la réponse n'arrive, Dieu observe déjà votre fidélité. Avant le miracle, il regarde votre cœur.
Avant d'ouvrir la porte, il voit comment vous marchez lorsqu'il n'y a pas de chemin. Car pour Dieu, ce qui se passe dans le secret a plus de valeur que ce qui est vu de l'extérieur. Et peut-être que vous avez marché dans la foi, dans l'obéissance, dans le silence. Peut-être que vous servez, priez, attendez depuis longtemps, faisant de petits pas que personne ne remarque, restant ferme même si, intérieurement, vous luttez fort. Et vous vous demandez si cela en vaut la peine, car il n'y a pas d'applaudissements, pas de progrès visible, personne pour vous dire que vous faites bien. Mais écoutez ceci. Dieu voit tout. Chaque détail, chaque décision prise par la foi, chaque fois que vous choisissez de croire plutôt que de renoncer, chaque fois que vous pardonnez, que vous priez pour les autres, que vous semez une bonne parole, alors que vous-même attendez une parole pour vous. Il voit votre effort, votre constance, votre loyauté. Il voit lorsque vous vous levez tôt pour prier, lorsque vous vous mettez à genoux même épuisé, lorsque vous décidez de faire confiance même si vous auriez pu vous aigrir. Et tout cela n'est pas vain. Tout cela s'accumule dans le ciel, comme des graines qui donneront bientôt des fruits. Dieu n'honore pas seulement les résultats, il honore le processus. Il ne répond pas seulement aux grandes prières criées en public, il répond aussi aux soupirs que vous lui offrez dans l'intimité. Car il n'a pas besoin de lumière, ni de scène pour vous bénir. Il a seulement besoin de votre cœur disposé. Et voici quelque chose de profond que vous devez embrasser. Avant que votre récompense n'arrive en public, Dieu veut former votre caractère dans le secret. Car s'il vous bénissait sans vous préparer, vous pourriez perdre cette bénédiction. Mais lorsque votre foi a été forgée dans le silence, lorsque votre confiance a été cultivée dans l'obscurité, alors vous serez prêt à soutenir ce qui vient. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette étape cachée, si personne ne vous reconnaît, si vous ne voyez pas encore de réponse, si tout ce que vous faites se fait en silence, ne vous découragez pas. Vous êtes exactement là où Dieu forme ceux qu'il utilisera plus tard avec puissance. Car avant la manifestation vient l'entraînement, avant le miracle vient l'obéissance, avant la reconnaissance vient l'humilité. Et Dieu honore ceux qui le cherchent sans condition. Ceux qui ne cherchent pas une récompense visible pour rester fermes. Ceux qui font confiance non pas pour ce qu'ils reçoivent, mais pour ce qu'il est. Et lorsque le moment de la récompense arrivera, elle sera si évidente, si complète, si glorieuse, que vous comprendrez pourquoi chaque instant d'attente, chaque nuit de silence, chaque pas de foi dans le secret en valait la peine. 11e partie, lorsque votre foi devient un mode de vie, tout commence à changer. Certaines personnes ne cherchent Dieu que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, lorsqu'elles sont en crise, lorsqu'elles ont peur, lorsque tout va mal. Et bien que Dieu soit si bon qu'il réponde même dans ces moments-là. La véritable transformation ne vient pas lorsque vous voyez Dieu comme une ressource occasionnelle, mais lorsque vous faites de la foi votre manière de vivre. Car faire confiance n'est pas seulement un acte, c'est une mentalité, une façon de voir la vie. C'est se lever chaque matin en croyant que Dieu est en contrôle, même si vous ne le voyez pas. C'est marcher avec la certitude que vous n'êtes pas seul, même si vous ne ressentez pas sa voix. C'est décider que, quoi qu'il arrive, vous resterez du côté de Dieu, non pas comme un visiteur, mais comme un enfant qui vit chaque jour en sachant qui est son Père. Et lorsque cela se produit, tout commence à changer. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous n'êtes plus le même. Votre façon d'interpréter les épreuves change. Votre manière d'affronter la douleur change. Vous ne réagissez plus avec désespoir, mais avec un dessein. Vous ne sombrez plus dans l'anxiété, mais vous faites confiance à la paix que seul Dieu donne. Regardez ce que dit Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Savez-vous ce que cela signifie lorsque vous vivez par la foi? Même si vous ne comprenez pas ce que vous vivez, il y a une paix qui vous protège de l'intérieur, une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de la présence. Et cette paix n'est pas anodine. Cette paix est un bouclier.
Cette paix est ce qui vous soutient lorsque d'autres s'effondrent. Cette paix est ce qui vous fait dormir au milieu de la tempête. Cette paix est ce qui vous fait continuer à croire même sans signe. Lorsque la foi n'est plus une émotion, mais un mode de vie, vous ne dépendez plus du résultat. Vous ne négociez plus avec Dieu. Vous ne lui demandez plus des signes pour continuer. Vous marchez simplement avec lui. Vous l'aimez pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il vous donne. Vous le suivez parce que vous le connaissez, pas seulement parce que vous avez besoin de lui. Et ce type de foi, ce mode de vie basé sur une confiance profonde, devient un aimant à bénédiction. Car Dieu aime bénir ceux qui ne le cherchent pas seulement par intérêt. Il aime relever ceux qu'il aime au milieu de tout. Il aime surprendre ceux qui, même sans rien voir, continuent de croire, de marcher, d'adorer. Et vous pouvez choisir de vivre ainsi. Vous pouvez faire de la foi votre respiration quotidienne. Vous pouvez faire de la confiance votre langage, votre réaction, votre fondation. Vous pouvez vivre chaque jour avec les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Et lorsque cela se produit, lorsque la foi devient votre mode de vie, plus rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour vous. Car peu importe combien de tempêtes arrivent, combien de portes se ferment, combien de fois vous devez attendre, vous savez en qui vous avez cru, et savoir cela change tout. 12e partie. L'attente en Dieu n'est pas une pause, c'est une construction invisible. Il y a une idée très répandue, mais totalement erronée, qui consiste à penser que lorsque nous attendons en Dieu, nous sommes arrêtés, comme si tout était en pause, comme si rien ne se passait, comme si le temps passait en vain. Mais non, l'attente en Dieu n'est pas un vide, c'est un atelier silencieux où il construit quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous attendez dans la foi, Dieu n'est pas immobile. Il aligne des pièces que vous ne pouvez pas voir. Il prépare des scènes, il touche des cœurs, il abat des obstacles que vous ne savez même pas qu'ils existent. Il travaille en vous et autour de vous. C'est pourquoi, même si à l'extérieur il semble que rien ne se passe, dans le monde spirituel, il se passe plus que ce que vous imaginez. Regardez ce que dit Ésaïe 40:31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce n'est pas une promesse banale. C'est une révélation de ce qui se passe dans l'attente. Ce n'est pas de l'usure, c'est du renouveau. Ce n'est pas une perte, c'est une formation. Ce n'est pas un retard, c'est une impulsion. Dieu ne gaspille pas une seule seconde. Pendant que vous attendez, il développe quelque chose en vous qui ne peut croître que dans cet environnement. Il travaille votre patience, votre humilité, votre discernement, votre dépendance. Il vous fait grandir en profondeur, en sagesse, en caractère, car ce qu'il a pour vous n'est pas petit, et vous devez être prêt à le recevoir. Et souvent, ce qui vous forme, c'est précisément le silence, l'absence de résultats immédiats, le manque de réponse. Peut-être que ce penser est un fardeau divin, quelque chose que l'Esprit Saint vous montre. Peut-être que ce n'est pas une obsession, mais une intercession. Ou peut-être, au contraire, est-ce une blessure non guérie, un attachement déguisé en dessein, un lien émotionnel qui a terminé son cycle et qui doit être remis sur l'autel. Et c'est là que Dieu intervient, car il ne vous juge pas pour trop penser. Il vous invite à le comprendre à travers sa vérité et à le lâcher si nécessaire, avec amour et liberté. Dans Philippiens 4:7, l'Écriture dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. La paix, la compréhension, le soulagement et une parole claire pour que vous ne portiez plus ce que vous ne comprenez pas, pour que vous cessiez de lutter seul contre vos pensées et que vous commenciez à vivre sous la guidance de l'Esprit. Si vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, alors ce message est pour vous. Car aujourd'hui, vous allez non seulement comprendre pourquoi, mais aussi dans quel but. Préparez-vous. Dieu
va parler. Et lorsqu'il parle, l'esprit s'éclaircit, le cœur se repose et l'âme guérit. Chers amis, il y a des questions qui nous empêchent de dormir, des pensées qui ne partent pas. Et au milieu du silence de la nuit, lorsque le monde se tait, l'âme commence à parler. Peut-être que vous, qui m'écoutez maintenant, pensez depuis des jours, des semaines, voire des mois à une personne. Peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous essayez de vous distraire, son visage, son nom, son souvenir, sa voix revienne dans votre esprit encore et encore. Et aujourd'hui, vous vous demandez, est-ce une signe de Dieu ou simplement une émotion humaine qui me retient? Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en lisant la parole, en observant la vie et en marchant avec Dieu. Tout ce qui occupe votre esprit ne vient pas du ciel. Toute pensée insistante n'est pas une instruction divine, mais toute pensée répétitive n'est pas non plus une erreur. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons examiner cette question avec les yeux de l'esprit et à la lumière de l'Écriture. Premièrement, l'âme pense aussi et s'accroche parfois. Beaucoup de nos pensées ne naissent pas de l'esprit, mais de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Ce sont votre esprit, vos émotions, vos souvenirs, vos blessures, vos désirs non résolus. Et lorsqu'une personne vous touche émotionnellement, lorsqu'elle vous marque par l'amour ou la douleur, l'âme a la capacité de s'accrocher. Comme une flamme qui ne s'éteint pas, l'âme revient à ce visage, à cette histoire, à cet instant. La Bible le dit dans Psaume 42:5. « Pourquoi t'abattas-tu, ô mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. » Ici, le psalmiste parlait à sa propre âme, car il savait que l'âme pense aussi, s'agite, s'accroche. Donc, avant de conclure que penser à quelqu'un est un signe divin, vous devez discerner si c'est l'âme qui crie ou si c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Deuxièmement, Dieu peut placer des personnes dans votre cœur, mais nous ne pouvons pas non plus nier le pouvoir de l'Esprit Saint pour déposer un fardeau saint en nous. Parfois, Dieu place quelqu'un dans votre cœur, non pas pour vous obséder, mais pour prier, non pas pour poursuivre, mais pour intercéder, non pas pour chercher des réponses, mais pour les offrir par la foi. Paul l'a dit avec tendresse dans Philippiens 1:3-4. « Je rends grâce à mon Dieu, chaque fois que je me souviens de vous, priant toujours avec joie, pour vous tous dans toutes mes prières. » Ici, nous voyons que se souvenir constamment de quelqu'un peut être le début d'une prière fervente, d'une mission spirituelle, d'un dessein plus grand. Mais notez quelque chose d'important. Paul ne souffrait pas de penser à eux. Il ne se tourmentait pas, il ne se consumait pas. Il rendait grâce, ressentait de la joie et priait. C'est une grande différence. Lorsque Dieu place quelqu'un dans votre cœur, cette pensée ne vous enchaîne pas, elle vous propulse. Elle ne vous épuise pas, elle vous remplit de dessein. Troisièmement, la pensée de Dieu produit la paix, pas la confusion. L'ennemi parle aussi, l'âme crie aussi. Mais lorsque Dieu parle, il y a de la paix. Lorsque Dieu murmure, il y a de la clarté. Et lorsque c'est lui qui place quelqu'un dans votre esprit, le fruit sera la paix, la joie, la prière, le dessein, jamais l'obsession, l'anxiété, la dépendance ou l'angoisse. La Bible le dit dans Philippiens 4:7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si penser à cette personne vous vole votre paix, alors cela ne vient pas de Dieu. Si cela vous déconnecte de votre présent, si cela vous rend malade émotionnellement, si vous ne pouvez pas avancer, ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle. Dieu ne communique pas par l'anxiété. Dieu ne guide pas par le désespoir. Dieu parle dans le silence, confirme dans la paix, soutient par la foi. Quatrièmement, est-ce un signe ou une blessure ouverte? Souvent, penser à quelqu'un de manière constante n'est pas un signe du ciel, mais la preuve d'une blessure qui n'a pas guéri. Peut-être n'avez-vous pas fermé un cycle, peut-être n'avez-vous pas lâché cette relation comme vous auriez dû. Peut-être y a-t-il une promesse brisée ou une parole non dite. Et maintenant, cette blessure ouverte,
se manifeste comme une pensée obsessive. La parole est claire dans Hébreux 12:15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de peur qu'une racine d'amertume ne pousse et ne vous trouble. Parfois, ce que vous pensez n'est pas de l'amour, mais du ressentiment. Ce n'est pas une connexion spirituelle, mais une dette émotionnelle que vous ne savez pas comment résoudre. Mais Dieu ne veut pas que vous viviez enchaîné à votre passé. Il est expert pour clore les histoires, libérer les esprits, guérir les cœurs qui ont trop pensé, trop ressenti et trop peu compris. Cinquièmement, l'arme la plus puissante contre les pensées persistantes est la prière. Ne luttez pas avec votre esprit, ne combattez pas vos émotions, portez-les à l'autel, remettez cette pensée aux pieds de Christ. Et si elle vient de lui, elle restera, sinon, elle disparaîtra. 2 Corinthiens 10:5 nous donne la clé. Renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Cette pensée qui vous domine ne peut plus régner dans votre esprit. Aujourd'hui est le jour où vous devez dire « Seigneur, si cette pensée vient de toi, confirme-la, sinon, je te la remets. » Et faites-le en prière, non pas dans la peur, mais dans la foi. 6, vous n'êtes pas seul. Dieu connaît vos pensées et peut vous libérer. Psaume 139, verset 2 dit « Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin mes pensées. » Dieu sait déjà ce que vous pensez. Il connaît votre lutte et il ne vous juge pas. Il vous comprend et veut vous libérer. Jésus a dit dans Jean 8:32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Aujourd'hui, vous avez entendu une vérité. Toutes les pensées persistantes ne sont pas divines, mais toutes les pensées peuvent être rachetées lorsque vous les remettez à Dieu. Il y a des pensées qui ne s'arrêtent pas, qui surgissent lorsque vous vous réveillez, lorsque vous mangez, lorsque vous essayez de dormir. Des pensées qui s'accrochent à l'âme comme si elles avaient des racines. Parfois, elles prennent la forme de souvenirs. D'autres fois, ce sont des désirs, des peurs, des personnes, des décisions non prises. Et certains portent depuis des années des pensées qui ne les lâchent pas, qui les poursuivent, qui les affaiblissent, qui les font pleurer en silence. Aujourd'hui, je veux m'adresser à vous qui cherchez des réponses, à vous qui avez prié, et ne comprenez toujours pas pourquoi ces pensées ne partent pas. Et pour cela, nous allons nous tourner vers la seule source qui a le pouvoir de guérir l'esprit, de libérer le cœur et de vous donner une clarté spirituelle. La parole de Dieu. La Bible ne reste pas silencieuse sur les pensées. Au contraire, elle les expose comme l'une des batailles les plus intenses qu'un être humain puisse vivre. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10:4-5, dit avec puissance « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance à Christ. » Avez-vous entendu cela? Amener toute pensée captive. Savez-vous ce que cela signifie? Que toutes les pensées que vous avez ne viennent pas de Dieu. Toutes ne doivent pas rester. Certaines, vous devez les saisir, les lier et les remettre au Seigneur. Car certaines pensées ne sont pas juste des idées. Ce sont des forteresses, des châteaux mentaux, des cages invisibles qui vous empêchent de vivre la vie abondante que Christ a promise. L'esprit n'oublie pas facilement ce que l'âme n'a pas pardonné. Et souvent, ce que vous pensez encore et encore n'est pas parce que Dieu veut que vous y pensiez, mais parce que votre âme n'a pas encore fermé cette blessure. Peut-être vous a-t-on blessé, peut-être avez-vous échoué, peut-être avez-vous perdu quelque chose que vous aimiez, et depuis lors, cette pensée est devenue votre compagnon silencieux. David le comprenait. Dans Psaume 6:6, il a dit « Je suis las de gémir. Chaque nuit, j'arrose ma couche de mes larmes. Je trempe mon lit de mes pleurs. » David était un homme selon le cœur de Dieu.
Mais cela ne l'exentait pas de pensées douloureuses. Il savait que l'esprit pouvait devenir un chant de lamentation s'il n'était pas touché par la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous devez guérir, non seulement prier, non seulement ignorer, mais guérir en profondeur. Pardonner véritablement, remettre cette pensée qui ne part pas et dire à Dieu « Je ne veux pas seulement oublier, je veux guérir ». Lorsque vous vous sentez esclave de ce que vous pensez, lorsque personne d'autre ne comprend, lorsque vous avez peur de partager ce qui vous tourmente vraiment, souvenez-vous de ceci. Dieu le sait déjà. Dieu ne vous aime pas pour ce que vous pensez. Il vous aime malgré ce que vous pensez. Il vous aime au milieu du chaos de votre esprit, et il est plus proche que vous ne le pensez. Psaume 139, verset 2. Le dit avec beauté. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin mes pensées. Il connaît vos pensées, et pourtant, il ne s'éloigne pas de vous. Même en sachant ce que vous pensez, il veut toujours être avec vous. C'est cela, l'amour. C'est cela, la grâce. La solution n'est pas de réprimer, de vous distraire ou de faire semblant de ne pas penser. La véritable liberté commence lorsque vous décidez de prier ce que vous pensez, de parler à Dieu, de ce que personne d'autre ne comprend. Cette pensée qui ne part pas, lorsqu'elle est portée à l'autel, commence à perdre son pouvoir sur vous. Philippiens 4, 6 à 7 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous? Ce n'est pas seulement votre cœur que Dieu veut garder, ce sont aussi vos pensées. Car l'ennemi peut attaquer votre corps, mais s'il parvient à semer un mensonge dans votre esprit, il gagnera une bataille plus profonde. C'est pourquoi vous devez prier. Pas une prière décorée, mais honnête. Depuis l'âme, depuis la fatigue, depuis le désir de vous libérer. Toutes les pensées persistantes ne sont pas l'œuvre de l'ennemi ou des blessures de l'âme. Parfois, Dieu permet qu'une pensée reste dans votre esprit parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'il veut vous enseigner. Il y a des leçons que vous n'apprenez que lorsque vous êtes immobile, lorsque vous ne pouvez pas échapper au silence, lorsque l'esprit devient la salle de classe où l'Esprit Saint enseigne. Dieu a parlé à Élie, non dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1er Roi 19, 11 à 12. Peut-être que cette pensée qui revient constamment est une opportunité pour lever à nouveau les yeux vers le ciel et dire « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Mais attention, si Dieu utilise cette pensée, elle ne vous apportera pas d'anxiété. Elle vous apportera une direction, car la voix de Dieu ne s'impose pas. Elle ne tourmente pas. La voix de Dieu guide, console, confirme. Il y a des moments dans la vie où, sans raison apparente, une personne commence à occuper vos pensées. Cela peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez partagé une histoire, ou même quelqu'un que vous connaissez à peine. Jour après jour, son image apparaît dans votre esprit. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas l'ignorer. Et au milieu de cette insistance intérieure, une question brûle dans votre âme. Est-ce Dieu qui me parle? Est-ce l'Esprit Saint qui place cette personne dans mon cœur? Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à vous qui ne savez pas si ce que vous ressentez est une émotion ou une instruction divine, à vous qui cherchez des réponses, à vous qui voulez obéir à Dieu, mais ne savez pas comment faire lorsque ce que vous portez dans l'âme est le nom de quelqu'un d'autre. Car oui, l'Esprit Saint peut placer quelqu'un dans votre cœur, et lorsque c'est le cas, ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein, un appel, une invitation du ciel à collaborer avec l'Éternel. Beaucoup pensent que lorsque Dieu veut parler, il le fera avec une voix audible ou des signes grandioses, mais ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, sa voix est un murmure persistant,
une inquiétude qui ne part pas, un nom qui revient, un visage qui se présente sans raison. C'est ainsi que l'Esprit Saint agit, de manière subtile mais puissante. Dans 1 Roi 19, verset 12, Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Élie, et c'est ainsi qu'il continue de nous parler aujourd'hui. Alors, lorsqu'une personne vient à vous sous forme de pensée répétée, ne l'écartez pas. Demandez à l'Esprit, « Est-ce toi qui la places dans mon cœur ?» Car s'il s'agit de lui, il y a un dessein que vous ne pouvez ignorer. Dieu ne vous donne pas un fardeau sans raison. Il ne remplit pas votre cœur de quelqu'un pour que vous restiez immobile.